Europe 1, il est 7h27. Patrick Roger. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Patrick. C'est de Descartes, rien de moins que, et de son discours, de la méthode que vous nous parlez ce matin, pour évoquer le réchauffement climatique. Alors là, j'avoue qu'à première vue, j'ai du mal à voir en quoi les considérations métaphysiques d'un philosophe du XVIIe siècle contribuent à éclairer les futurs débats de la COP 21. Vous faites un peu le très très grand écart, non ? Mais pas du tout, mon cher Patrick, je ne suis pas assez souple pour ça. Quel est l'enjeu du débat sur le réchauffement climatique ? C'est la place de l'homme dans la nature. Exactement, sa place, son rôle et les conséquences de ses actes. Si on grossit un peu le trait, on a d'un côté les minoritaires qui considèrent que l'homme n'est pas en cause dans le dérèglement climatique, et de l'autre les majoritaires désormais qui tiennent le comportement de l'homme pour la cause de tous les maux de la terre et du ciel. D'accord, mais pardon Raphaël, je me répète, quel est le rapport avec Descartes ? J'y viens, camarade. Figurez-vous que le discours de la méthode, Patrick, est le premier texte classique à mettre en scène une telle opposition. Ah bon ? Eh oui, dans la troisième partie du discours de la méthode, Descartes nous invite, tant que nous ne connaissons pas la vérité, à, dit-il, changer nos désirs plutôt que l'ordre du monde. Ce qui est exactement le discours de ceux qui, tenant notre mode de consommation pour la cause directe du réchauffement climatique, en appellent en conséquence à une réforme radicale de nos comportements. Mais dans la sixième et dernière partie du discours, Descartes, en qui soudain la modestie cède la place au sentiment que l'homme est au centre de la création, eh bien Descartes invite soudain les hommes à se rendre comme maître et possesseur de la nature, ce qui correspondrait pour trait à la position des climato-sceptiques qui refusent de faire à l'homme le procès de sa toute-puissance. Je vois maintenant. Et voilà, et au fond, par-delà les arguments techniques et les noms d'oiseaux que se lancent les uns et les autres, le débat se résume à la confrontation des deux tendances. Faut-il changer nos désirs plutôt que l'ordre du monde au risque de récuser le progrès technique, numéro 1, ou, numéro 2, faut-il continuer à exercer sur la nature le pouvoir que nous donne la technique au risque de scier la branche sur laquelle nous sommes assis ? Et c'est toute la grandeur d'un philosophe, Patrick, je trouve, que d'incarner à lui tout seul le choc frontal de ces deux options. Oui. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est qu'à leur manière, les philosophes sont éternellement d'actualité. Allez, merci, la morale de l'info. On vous retrouve demain, Raphaël, à 7h25.